lorsqu'on est ici, le sud, mais le sud version côté jardin, parce que c'est un peu ça ici, Mougins. 50% d'espace vert entretenu, c'est le jardin un peu de cette Tu veux Provence. de la belle vue? Allez, Bah, vas-y, tu vas en j'adore la avoir. belle vue. Tu vas en Vas-y. avoir parce que on va dans un lieu que les Mouginois connaissent bien. Ils vont s'y promener, comme on dit régulièrement. On l'appelle le Poumon Vert de Mougins. C'est le parc de la Valmasque. Mais pas que. On va aussi découvrir l'étang de Fontmerle qui chaque année, au mois de juillet, se couvre de magnifiques fleurs puisque il y a une incroyable présence de lotus sur ce parc de Fontmerle. Moi, je vous dis que c'est une invitation à la sérénité. Niché au cœur des Alpes-Maritimes, le parc de la Valmasque est un espace préservé qui s'étend sur plus de 500 hectares. Véritable poumon vert de la région, c'est un lieu idéal pour la promenade et la détente. Très prisé par les habitants et les touristes, le parc possède une flore et une faune riches. Et le joyau du parc, c'est lui, l'étang de Fontmerle. Ici, des dizaines d'espèces d'oiseaux et de canards vivent toute l'année dans un cadre bucolique. C'est ce calme que Christian Benedetto, photographe amateur, apprécie ici. Cet enfant du pays est venu 2 fois par semaine pendant 3 ans pour photographier l'étang. Pour cet ancien responsable d'un service après-vente, venir ici est un anti-stress. Moi, je reste des fois pendant 2-3 heures dans un endroit et je vois comment ça évolue. Et c'est mieux que les docteurs et les médicaments, ça fait descendre le stress. C'est la sérénité, carrément. Et c'est pour ça que je suis venu pendant 3 ans faire des photos ici pour essayer de saisir tous ces instants magiques au niveau des couleurs, de la faune et de la flore. Comme plusieurs autres photographes amateurs, Christian a fait de cet endroit son sujet fétiche. En 3 ans, il a réalisé des clichés magiques, notamment de ces fleurs de lotus, l'emblème de l'étang. L'été, entre juin et septembre, la surface de l'eau en est entièrement recouverte. Cette floraison de lotus, originaire d'Asie, unique, est la plus grande d'Europe. Mais une fois l'été passé, les lotus doivent être enlevés pour laisser place aux roseaux, lieu de vie et de nidification des oiseaux. Aujourd'hui, Christian va pouvoir observer ces roseaux de plus près. Il embarque à bord d'un bateau sur l'étang. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Christian. Ça va? Très bien. On y va? Oui, si vous voulez. Allez, Allez. on y va. Je vous en prie. Christian est accueilli par Jean-Claude Gimelot, qui dirige notamment l'entretien de l'étang de Fontmerle. Voilà. Si tu veux te mettre sur l'avant, voilà. Allez. C'est parti pour une visite au cœur de cette roselière, véritable refuge de la faune locale. Tout de suite, Christian reprend son appareil photo en main. Aujourd'hui, il découvre la vie de l'étang de l'intérieur. Et pour lui, c'est un nouvel émerveillement. Je trouve que c'est magnifique parce qu'on voit la nature d'une autre façon, avec d'autres yeux, donc c'est fantastique, je trouve. Après la contemplation, Christian en profite pour en savoir plus sur l'étang. Oui, je me suis aperçu que l'été, étant donné que les lotus envahissaient l'étang, la faune, on ne la voyait plus. Donc, est-ce que c'est pas un problème pour l'étang? Oui, c'est un problème. C'est clair, c'est un problème. On attend avec impatience la fin de la floraison et puis on les enlève. Et c'est pour ça qu'on procède donc au faucardage de toute la zone. Le faucardage s'effectue avec cette grande scie. Elle sert à tailler les branches des lotus restées au fond de l'eau. Une opération cruciale pour les agents. S'il y avait trop de résidus de lotus, le résidu de lotus va se transformer en vase et à terme, il n'y aurait plus d'eau. Pour éviter l'envasement de l'étang, le faucardage est fait 1 fois par an. Cette opération a un autre avantage. Elle dégage la vue pour les oiseaux migrateurs. L'étang est ainsi visible vu d'en haut par les oiseaux qui peuvent s'y nicher. Grâce à ce faucardage, l'étang reste un refuge paisible pour les oiseaux, sans empêcher les lotus de repousser l'année suivante. Ça ne fera pas mourir les lotus. Non. Bon, ça c'est déjà... Rassure-toi, tu pourras toujours faire des photos. Voilà, ce sera déjà une bonne chose. Dernier aménagement autour de l'étang, cette barrière en bois longue d'une centaine de mètres. Cette barrière est essentiellement là pour éviter que les chiens ne rentrent et viennent perturber la nidification des oiseaux. Donc la roselière va prendre de l'ampleur. Alors là, dans cet endroit précis, oui, la rosière va prendre de l'ampleur et va venir jusque contre la barrière.
D'accord. Et ça se fait naturellement? Et ça se fait naturellement puisqu'il y a de l'eau qui vient Qui vient? gagner sur la partie terre. D'accord, ok. Grâce au conseil de Jean-Claude, Christian en apprend plus sur la façon de préserver ce patrimoine naturel qu'il photographie depuis des années. Mais le parc de la Valmasque n'est pas le seul joyau de la région de Mougins. Au fil de l'eau, le photographe nous emmène sur un de ses terrains de jeu favoris. Joli, hein? Alors ça, c'est l'eau qui vient de l'étang de Fontmerle. C'est la Bouillide. À la croisée des rivières, la Bouillide se jette dans la Brague. C'est le long de ce cours d'eau qui s'écoule sur près de 21 km que Christian aime se promener. Lors de ses différentes balades photos, il a capturé des moments magiques où le temps semble suspendu. Je me mets là, mais je vois pas le temps passer pendant 2-3 heures. Je suis carrément à l'ouest, quoi. C'est ça qui est formidable. Je déconnecte complètement. Il n'y a que le soleil qui me dit de rentrer à la maison. Quand le soleil décline, Christian laisse derrière lui ses petits coins de paradis. Il foule une dernière fois ce sentier qui laisse entrevoir les merveilles cachées des Alpes-Maritimes. Je t'avais promis de belles images, de belles vues. C'est joli, hein. de Celles-ci sont belles belles aussi. paroles. regarde. Et ce que je vous propose, c'est de le redécouvrir d'une manière un petit peu plus ludique, ce parc de la Valmasque. On propose ici aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs un parcours d'orientation. Et c'est un petit peu le même principe que les pistes de ski, c'est-à-dire qu'il y a bleu, vert et rouge selon la difficulté. Il y a 35 balises qui sont placées dans le parc. Alors on récupère sur Internet les cartes et puis on part comme ça, en groupe ou pas, découvrir de façon ludique, sportivement ou en marchant. c'est ça, Hein. on C'est peut vous y qui aller. voyez, hein, comme on dit. Voilà. Et vous allez poinçonner vos petites balises. Vous êtes tout content. Vous découvrez le parc d'une façon différente. Ça donne un enjeu supplémentaire à la promenade. Ça plaît beaucoup aux enfants et c'est une jolie idée pour leur proposer une balade parce que la marche à pied sans but pour les enfants, C'est c'est une balade souvent ou sportive pas ou drôle. ludique. Oui, c'est ça. Complément. Sportive ou ludique. Tu le fais au pas de course ou à pied, en groupe ou seul. Mais le but du jeu, c'est de fièrement montrer qu'on a validé tout ça. C'est sympa, non comme, Ouais, c'est très agréable. comme Je trouve ça très promenade. malin. Ta On va le faire marinière, dans le la parc, bleu, vert, vraiment. Sur ma rouge, ce sont les marinière. pistes de ton cœur. Voilà. Ouais. Oh là là, Oh. comme t'es mignon. Dis-moi, demain,